Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est match. Et pas n'importe quel match. Parce qu'on va élire le meilleur kit nettoyant sneakers entre Grep Protect et Jason Marks. Et pour pouvoir départager au mieux ces deux kits, on va les noter en 4 catégories. La première catégorie sera le packaging, ce qui te donne envie d'acheter. La deuxième catégorie, la qualité de la brosse, parce que c'est grâce à ça qu'on va nettoyer la chaussure quand même. La troisième catégorie, le produit, parce que c'est ça qui va nous enlever les taches. Et la quatrième et dernière catégorie, et la plus importante je pense, le prix, pour savoir le vrai comparatif entre ce kit et ce kit. Parce que ça se trouve, il y a un des kits qui est super bien et qui est super cher, et un kit que tu trouves bof, et finalement avec le prix, il est plutôt pas mal. On connaît tous cette sensation. Et comment on note les catégories? Eh ben on va le faire par étoile. Une étoile, c'est tout pourri, 5 étoiles, c'est génial. Et à la fin, le kit qui a le plus d'étoiles est celui qui est le meilleur au monde. J'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire. On commence par ouvrir le premier kit, Jason Marks. Et après, on ouvrira le Grep Protect. Et après, on va nettoyer une chaussure. Et d'ailleurs, sur la chaussure, on a pas mal de boulot. Donc, on va vraiment voir si c'est efficace, ces produits. Déjà, observons ce qui est observable. Ils sont pas trop foulés, un petit sac plastique comme ça. Derrière, on va avoir la notice de comment utiliser le kit. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc, Cleaner Solutions et Standard Cleaning Brush. Bon, on a une brosse standard. Allez, on ouvre. Ah, c'est dommage, on peut pas refermer après. Du coup, en vrai, ça, c'est une utilisation parce que tu vas pas remettre dedans. Ouais, c'est dommage. J'ai cru que ça se refermait en haut, mais non, pas du tout. En fait, ça se referme même pas en haut. Déjà, sur la brosse, une brosse en plastique. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis pas très fan en général, mais bon, ça a l'air plutôt souple et plutôt agréable. Le manche est plutôt pas mal. Sur le produit nettoyant. Derrière aussi, on retrouve comment utiliser le produit. Par contre, je suis étonné, on n'a pas de serviette microfibre ni de récipient pour mettre l'eau. C'est dommage. Le produit nettoyant et la brosse. C'est un peu sec quand même. On passe à l'ouverture du deuxième kit et après on passera au test. Le kit Grep, et déjà je trouve que c'est mieux emballé, on a une petite boîte, c'est sympathique. On a même une notice en français qui nous dit nettoie le cuir, le suède, le nubuck, la toile, le nylon et beaucoup plus. On va voir ce que ça donne alors. Déjà, c'est beaucoup mieux présenté. On se retrouve avec une petite serviette microfibre, la brosse. On n'est pas sur une brosse avec des poils en plastique. Je te montre la différence avec le Jason Marks. Après, peut-être que dans l'utilisation, ça, ce sera meilleur. Mais pour le moment, au toucher et au visu, je préfère ça. On retrouve du coup le produit nettoyant aussi. Là, on n'a pas de notice d'utilisation. Donc, je sais pas trop. Par contre, on a un truc qui est pas mal. Le petit récipient pour mettre l'eau. C'est pas mal quand même. Ils sont bien donnés. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et je vais te présenter les sneakers qu'on va nettoyer. On va partir sur des AF1 mid, simple, basique, efficace. On part sur cette paire qui va être nettoyée par le kit Grep Protect et cette paire qui va être nettoyée par le kit Jason Marks. Allez, c'est parti. On est avec la paire et le kit Jason Marks. D'après la notice, on trempe. On ouvre, on met, on retrempe et on frotte. C'est parti. Et voilà ce que ça donne après juste un coup. Par rapport à l'autre côté, c'est déjà pas mal. Bon, je continue. Là, je suis à mon deuxième passage. Et ce que je peux dire pour le moment, c'est que le produit, il est grave efficace. On va passer à la outsole. Et je pense que cette brosse, elle est faite pour ça. Et voilà, après environ 10 minutes de nettoyage et 3 passages. Sur la outsole, on est presque nickel. Sur la sneakers, pareil. Franchement, je pensais pas que le produit serait aussi efficace. Le seul bémol, la brosse. Je peux pas aller à l'intérieur, sinon je vais tout abîmer. Elle est trop dure. C'est pas une brosse universelle, c'est que pour la sneakers. Ce sera mis dans la notation. Attention, ça perd des points, ça perd des étoiles. On passe au deuxième kit maintenant. Allez, je remballe tout. Alors, on va voir ce petit kit. Le petit produit, on le met de côté. La brosse aussi. Le petit chiffon aussi. On a la petite coupelle, on va pouvoir mettre de l'eau. On mouille, on en met, on remouille, et c'est parti.
On a fait la chaussure, on peut passer à l'outsole. Et voilà le résultat après 3 passages. J'ai dû frotter un petit peu plus. Franchement, là sur la paire, j'ai dû passer au moins 20 minutes. On va pouvoir passer à la notation et savoir qui a gagné ce fameux concours. Donc je range tout ça et on y va. On arrive à la fin de ce comparatif et c'est le moment de passer aux notes. Et on va commencer par le kit Jason Marks. Alors c'est parti. Et je te fais un petit rappel sur les 4 catégories qui vont nous servir pour noter ce kit. Tout d'abord, le packaging. Deuxièmement, la brosse. Troisièmement, le produit. Et quatrièmement, le prix. Le plus important, je crois. Concernant le packaging, j'ai mis que 2 étoiles parce qu'ils ont un peu abusé. Ils nous ont mis une brosse et un produit et c'est tout. Pas de récipient pour l'eau, pas de lingette microfibre. Oh, ils abusent quand même. Même le papier, tu vois, tu peux même pas le refermer. C'est-à-dire que tu l'ouvres et c'est ouvert une fois, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mis que 2 étoiles pour le packaging. Je sais, je suis sévère. Pour la brosse, je mets 3 étoiles et je m'explique. Effectivement, c'est une brosse dure, poil dur, elle peut pas aller partout. Par contre, pour des surfaces comme le cuir ou les outsoles, c'est parfait. Et franchement, ça se voit que c'est une brosse de qualité. Le poil ne va pas s'arracher facilement. Et c'est pour ça que je mets 3 étoiles, parce que c'est vraiment une brosse de qualité. Pour le produit, je mets 4 étoiles, parce qu'il est efficace, il sent bon et il mousse pas trop. Il est parfait, sauf un petit défaut. Je pense que si tu veux un nettoyage optimum de ta paire, il va falloir utiliser la moitié du flacon. Ça, c'est le petit bémol. Mais bon, ça dépend quelle paire tu nettoies. Si tu nettoies une Air Force One, j'avoue, c'est relou. Par contre, si tu nettoies une paire à 1500 €, pas très grave, hein, tant que c'est efficace. Et pour le prix, on est autour des 24 €. Et ça, c'est le plus gros bémol que je trouve à ce kit. 24 € pour une brosse et un produit et un packaging pas terrible. Je trouve ça cher. Mais bon, après, voilà, produit de qualité. Du coup, la note de ce kit est de 12 sur 20. C'est pas mal, au-dessus de la moyenne. On va voir si Grep arrive à faire au-dessus. Et éventuellement, gagne le concours, du coup. On passe à la notation du Grep. On est avec le kit Grep et sur le packaging, j'ai mis 4 étoiles. Et je m'explique. On retrouve un produit, une brosse, un récipient pour l'eau et une serviette. Et avec tout ça, on a la petite boîte. C'est pour ça que sur le packaging, j'ai mis 4. Ils nous ont bien viscères quand même, on va pas se mentir. Pour la brosse, j'ai mis 3 étoiles parce que les poils sont plutôt souples. C'est son avantage comme son défaut. On peut prendre cette brosse sur plusieurs matières, mais en même temps, elle va pas nettoyer à fond par exemple les matières comme le cuir parce que elle va pas pouvoir frotter à son maximum. Là où l'autre brosse sera plus efficace. Mais en même temps, l'autre brosse, tu peux pas l'utiliser sur les autres matières. C'est pour ça, j'ai mis la même note aux 2 brosses. Elles sont à égalité, on peut pas les départager. Pour le produit, j'ai aussi mis 3 étoiles. Il est très bien, il va sur plusieurs matières, mais il a un gros défaut. Il mousse beaucoup trop. C'est-à-dire qu'après, tu vois plus ce que tu nettoies tellement ça mousse. Donc, tu es obligé de nettoyer, sauf que la petite serviette, bah, elle est trempée, donc ça sert plus à rien. Pour le prix, j'ai mis 4 étoiles. Et j'aurais pu mettre 4,5, voire 5. Parce qu'on est sur 19 €, voire 15 € chez Courir, le revendeur officiel. Et franchement, 15, voire 19 € pour ce kit qui est complet, c'est vraiment pas cher. C'est pas donné, je vais dire quand même, parce que c'est 20 €, mais pour un début, pour nettoyer ses paires au quotidien, sortir 20 €, c'est pas très cher. Le kit est complet, il y a tout ce qu'il faut. 4 étoiles, ça mérite 4 étoiles. Du coup, pour la note finale du kit Grep, on est sur 14 sur 20. On a notre gagnant, félicitations à lui. Le Grep Protect l'emporte avec 2 points d'avance. C'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour gagner. Pour conclure sur ce VS, oui, le Grep Protect a gagné. Néanmoins, le Jason Marks est très efficace, plus sur des matières en cuir ou les outsoles. Donc il a perdu, mais bon, il est rentré quand même dans le cœur des gens, on pourrait dire, non? Bon, non, ça marche pas. Bon bah, félicitations à Grep Protect. Voilà, c'est bon, j'ai laissé tomber. Si t'as apprécié cette vidéo et que t'en voudrais encore, je te laisse me le dire en commentaire. Tu peux aimer et partager cette vidéo si tu connais des gens qui auraient besoin de laver leurs chaussures. Je suis sûr que ça leur ferait plaisir. Ou pas. Mais bon, ça leur fera quelque chose au moins. Et tu partages, ça fait plaisir. Ça me fera plaisir à moi, déjà. 1 sur 2, c'est pas mal. Je te laisse, on se capte, pas de loose.